Donc, on se retrouve dans un nouveau podcast, encore. Puis, aujourd'hui, on a comme... Enchanté. Allô! Donc... On va parler de son parcours, de ses projets à venir, puis d'une entreprise, compagnie qui elle fait partie. Fait qu'on a bien hâte de découvrir tous les détails de ça. Donc, sur ce, on en discute. Bonjour. Allô! Comment ça va? On va commencer par ça. Ça va bien, Vous autres, comment ça va? Ça va très bien. Écoute, on est vraiment contente que tu aies pu venir. La dernière fois, tu étais en esprit dans le fond de la tempête de neige. Oui, c'est vrai. Ouais. Moi, le lendemain, il a fait beau, là. Ça, c'était positif, par contre. Ouais. Mais, c'était vraiment un peu dangereux. Les routes, c'est ça. Fait qu'on commencerait par, si tu pouvais un petit peu nous décrire sur ton parcours, sur qui tu es toi en tant que personne. Qui est Laura Marchand? C'est quand même une grosse question, je trouve. Qui est Laura Marchand? Il y a beaucoup de complexité dans mon personnage, je dirais. Mais je suis quelqu'un qui est très down to earth, puis qui est quelqu'un qui veut tout le temps aider les gens. En fait, c'est ça mon moi, je dirais. Mm-hmm. Puis pour mon parcours, je dirais que j'ai tout le temps eu beaucoup de misère avec ma santé mentale. J'ai eu des dépressions très jeunes. J'ai eu des problèmes difficiles comme des troubles alimentaires, des troubles du comportement alimentaire très, très jeunes. Fait que je dirais que j'ai vieilli rapidement. Puis ça m'a comme forcée à essayer de devenir tout le temps la meilleure version de moi-même puis me guérir à un jeune âge. Puis c'est ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui, c'est que j'ai eu beaucoup de parcours qu'une jeune ne devrait pas parcourir. Effectivement. J'ai eu pas beaucoup de parcours, mais beaucoup d'obstacles dans mon parcours. Des embûches. Ouais, des embûches. Puis c'est ça. Fait que c'est un peu ça qui s'est passé, qui a fait en sorte que justement, j'étais comme... Je veux pas que personne se sente comme je me suis sentie. Fait que c'est pour ça un peu que je suis devenue la personne que je suis devenue. Je suis devenue la femme que j'avais besoin d'être là pour moi quand j'étais plus jeune, en fait. Oh. C'est ça, c'est vraiment quétaine, mais non, c'est vraiment vrai. C'est vraiment ça. Fait que c'est ça mon Laura Marchand, je dirais. Écoute, j'aime vraiment ça, tu sais. Je pense que le rapport avec la santé mentale, tu l'exposes beaucoup sur tes réseaux sociaux. Puis, tu sais, je pense que quand... En tout cas, on a regardé un petit peu ton contenu, puis on ressent vraiment que tu as une certaine empathie envers ton audience parce que tu sais de quoi tu parles. Mm-hmm. Je pense que de là, ça découle de tes expériences que tu as vécues, comme tu as expliqué. Je trouve ça vraiment beau. Merci, merci. Puis là, ça m'amène à l'autre question. Est-ce que... comment c'est parti l'idée de faire des réseaux sociaux, puis de publier un petit peu, même t'exposer à une audience pour parler de tes expériences de vie? Ben, c'est quand même... je trouve ça quand même drôle comment c'est parti, parce que moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui a un peu souffert en silence, dans le sens que je voulais jamais que les gens sachent que j'allais pas bien, parce que sinon, je pouvais pas être là pour eux. C'est dans le sens où, si tu dis tout le temps que tu vas pas bien, les gens vont pas venir vers toi pour te dire qu'eux, ils vont pas bien, parce qu'ils veulent pas t'en rajouter. Fait que j'étais tout le temps la fille souriante qui était là pour tout le monde, puis ça allait bien. Puis, à un moment donné, j'ai regardé Too Hot to Handle sur Netflix. OK, Puis là, j'étais comme... C'était pendant la COVID, OK? Puis la COVID a hit, puis j'étais comme... on regardait toute la télé, fait que moi, je trouvais de quoi regarder. Puis j'étais comme, hey, je suis vraiment complexée en ce moment parce que je suis chez nous, je suis jeune, j'ai plus de repères. Puis là, je me compare à des corps sur la télé qui sont modifiés. Puis j'étais comme, si moi qui ai réussi à m'en sortir de plein de choses, ça me trigger en ce moment, ben j'imagine pas les gens qui vivent en ce moment des difficultés avec leur image corporelle, puis tout, comment eux, ça doit les affecter. Fait que là, j'ai juste pris mon sel, j'ai fait un TikTok, puis je pense que c'était comme... J'avais fait des TikTok de niaisage avant, mais c'était rien de grave. Mais là, j'ai juste fait, une vidéo genre, hey, c'est normal si ça fait guéling quand tu marches. Puis tu sais, comme. Ah oui, ça, je m'en rappelle. Si t'as du gras dans le dos, ça va, là. Genre, tout est beau. Là, je pose ça, je m'en vais prendre une marche, je reviens. Je pense que j'avais 500 000 vues. Oh my God. Là, j'ai rien compris de ce qui s'est passé. J'étais comme. Non. Ça a comme boosté d'un coup, là. D'un coup, puis là, j'étais genre. Je suis trop jeune pour vivre ça, là. Je savais pas comment gérer ça. J'étais genre, OK, comme, tu sais, tu réalises pas l'ampleur de. Autant de gens qui répondent. Il y avait Roxane Bruno dans mes commentaires. J'étais toute perdue. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est là que ça a commencé, que j'ai fait, OK, genre j'ai regardé les commentaires, puis je voyais que les gens étaient comme, ils avaient besoin de ce message-là, puis j'ai réalisé que j'étais pas toute seule à me sentir de même, puis que les gens avaient besoin de se faire rappeler des fois que ce qu'on voit sur les réseaux, puis ce qu'on vit, puis la vraie vie, c'est pas la même affaire. Effectivement. Fait que là, j'ai commencé à faire des vidéos de trucs que moi, j'aurais aimé ça me faire dire quand j'étais plus jeune, quand je traversais mes périodes plus difficiles. Ben ouais. Puis ça a super bien marché, puis j'aidais le monde, puis je voyais que ça aidait le monde. Puis à un moment donné,
j'étais tannée, tu sais, tout le temps dire aime-toi, aime-toi, aime-toi. À un moment donné, comme, c'est correct que tu t'aimes pas non plus. Puis, tu sais, c'est ça, je commençais à être tannée. Puis là, je voyais que ça aidait vraiment. Fait que j'ai continué. Puis là, ça fait 4-5 ans. Là. Oui, ok, wow! Ouais, puis ça continue quand même de grandir. Genre, t'as quand même une plus grosse communauté. Ouais, ben là, dans le fond, j'ai comme monté rapidement sur TikTok. J'étais rendue à 200 000 abonnés d'un coup. Ouais. Puis là, sur Insta, je postais pas tant. Parce que j'étais comme. pas... TikTok, c'était genre mon autre vie, tu sais. J'étais ben comme. Ouais. C'était pas moi, là, tu sais. C'était comme juste l'Internet. Mais là, j'étais comme, ah, ben, tant qu'à faire, je veux parler à plus de monde. Fait que là, ça a comme commencé à grandir sur Instagram aussi. Fait que c'est un peu ça, la grosse histoire de comment ça a commencé. C'est à cause de Too Hot to Handle. Puis, Ben, c'est bien drôle, oui, ça. Ouais. Comme... Fait que, voilà. Mais je te file parce que moi aussi, j'ai gardé ça. Puis j'étais genre, mais comment c'est possible? Ça lance des standards tellement, genre, pas réalistes de ce que c'est un corps de la femme ou un corps de l'homme. Genre. Tu sais, il y a Netflix, c'est disponible pour tout le monde. Il y a tellement de jeunes qui regardent Netflix. Fait qu'il y a tellement de jeunes qui pensent que c'est ça le corps qu'il faut avoir, mais sont même pas encore développés. C'est vrai. Tu sais, c'est extrêmement lourd de poster ça, puis que les jeunes puissent voir ça, puis ils se remettent en question, puis ils pensent que leur corps est pas correct parce qu'ils sont pas comme ça. Mais ce qu'ils voient à la télé, c'est 1% de la population, même pas. Là. Effectivement. Mais le pire, c'est que c'est pas que sur Netflix, puis qu'on le voit, genre, pas que sur les réseaux sociaux même, genre partout, genre même entre nous, par exemple, surtout au secondaire, on va dire, là, parce que c'est un peu plus comme, disons, une bonne partie de ton audience, entre autres, comme des gens qui se disent que comme, ils entendent des commentaires ou ils reçoivent des commentaires d'autres personnes, puis comme t'es comme, ok, ben, genre, est-ce que tu me remets en question, tu te dis, peut-être que comme, I'm not that good, genre, c'est comme, il y a plein de choses comme autour de nous qui fait que comme, on a tellement de standards, puis tellement de vision, genre, comme du corps de la femme, plus beaucoup, en fait, en réalité, même de l'homme de temps en temps. Et c'est ça qui, je trouve, que comme, c'est frappant. Puis c'est bien que comme tu fasses ce genre de contenu parce que ça aide. Ben, personnellement, genre, je me rappelle comme moi, ça, je l'ai trouvé comme bien avant qu'on commence à faire le podcast. Puis ça m'a aidé, moi, personnellement. J'étais comme, oh my God. Je suis vraiment contente non, mais que ça fasse un impact, là. C'est... Genre, moi, je trouve que le rapport à la réalité, quand on est sur les réseaux sociaux, qu'on écoute des séries, il se perd un petit peu. Dans le sens qu'on se regarde après ça, puis on est comme, ben, tu sais, non, je suis pas une actrice, mais je suis quand même une humaine, puis elle aussi. Fait que pourquoi elle ressemble à ça, puis moi, j'ai du gras dans le dos, puis comme ça fait guéling. Genre, pourquoi, tu sais. Genre, juste la semaine passée, tu sais, on faisait le podcast avec Rosalie, puis après, j'ouvre la caméra, puis je me regarde, puis je suis comme, tabarouette, qu'est-ce qui se passe là, cette journée-là? J'ai l'air d'une boule. Mais comme, après ça, les autres, ils me parlent puis ils me disent, mais pas du tout, genre, on voit pas ça. Fait que c'est fou de voir que ta vision de toi-même est comme vraiment pas pareille que comment les autres te voient. Puis ça, je pense qu'en se le faisant dire sur les réseaux sociaux, par toi notamment, ça aide vraiment, genre. Mais c'est le genre de rappel que, tu sais, tu le sais, mais quand tu te le fais rappeler, c'est comme, OK, genre, je me le fais rappeler. C'est comme, c'est des notions de base qu'on sait, tu sais, on le sait tous que quand on se regarde, on est plus difficile envers nous-mêmes. Quand on se regarde, on voit juste nos défauts. Quand on se regarde, c'est pas comme comment les autres nous voient. Mais si tu te le fais pas répéter, tu sais, tu finis par penser que... Ça, tu l'absorbes pas. C'est ça, exact. Fait que là, moi, je suis comme, un petit rappel tout le temps. Hey, rappelle-toi, tu sais, c'est ça un peu mon purpose. Mais tu sais, je reçois tellement de commentaires, ben pas de commentaires, mais de DMs. De gens qui comme, hey, comme, ça m'a sauvé la vie, là, tes affaires, parce que ça a changé complètement ma vision de moi-même. Puis, tu sais, des mamans, tu sais, moi, au début, je pensais que je m'adressais à les 12 ans, 17 ans, mais j'ai des mamans qui m'écrivent, j'ai des, hey, je vais montrer ça à mes enfants, j'ai des profs, hey, je vais montrer ça à mes élèves. Tu sais, je pense que ça atteint aussi une autre génération qui veut donner aux plus jeunes, comme, une nouvelle vision de eux-mêmes. Tu sais, je trouve que les anciennes générations sont moins aware sur toute l'image corporelle, puis toutes les... C'était un peu tabou dans le temps. Mais là, je pense... bombardés de ça aussi. C'est ça, exact. Là, je pense qu'il faut en parler, puis il faut prendre conscience de ça pour, justement, que les gens soient au courant, puis éviter ce genre de problème-là dans la société. Là. Ben oui, puis je pense que tu contribues bien, là, justement, à changer ça. C'est quand même fou, des profs, tout ça. C'est quand même... Je m'y attendais vraiment pas. Non plus, tu donnes un bon impact. Quand j'ai commencé ça, je m'attendais à rien du tout. En fait, là, je pensais même pas que ça allait là. Ça a fait en sorte que je suis allée au cégep en sciences humaines au lieu d'aller en médecine. Je voulais être psychologue, je voulais être médecin, je voulais aller vraiment dans la science. Là, j'ai fait, hey, je suis bonne en communication, j'aime ça, communiquer, m'aller là. Puis là, je finis mon bac en communication marketing. J'aurais jamais cru que je serais en communication marketing si tu m'avais dit ça avant de commencer les réseaux sociaux. C'est comme...
là, ça, c'est le volet vraiment positif des réseaux sociaux. Est-ce que quand même, il y a eu des difficultés? Genre, est-ce que par rapport à toi, puis ton parcours de santé mentale, mettons, puis de bien-être, est-ce que ça l'a teinté un petit peu tes réflexions envers toi-même? Quand même? Je pense que j'irais pas aussi bien que je vais en ce moment si je répétais pas à tout le monde puis je cassais pas la tête de tout le monde d'aller bien, tu sais. Dans le sens que j'ai eu, tu sais, oui, il y a un côté négatif des réseaux sociaux qu'il y a des gens qui t'aiment pas, il y a des gens qui te trouvent gossant, il y a des gens qui te trouvent laide puis ils te le disent puis ils sont pas gênés, il y a des gens qui te trouvent ridicule. Tu sais, au début, ça m'a fait de la peine. Tu sais, au début, tu sais, j'allais vraiment pas bien puis je faisais ça pour aider, mais j'allais pas bien, fait que les gens qui me donnaient des commentaires négatifs, j'y prenais puis ça me faisait vraiment de la peine puis j'étais jeune. Puis, tu sais, aussi, dans mon parcours, je me suis rasé la tête, là. C'est pas une question, mais ça l'a choqué bien du monde. Puis là, je me faisais, là... Pour vrai? Ah ouais. Premier degré, genre, tu t'es levé un matin, j'ai fait ciao la gang. Wow. Mais ça, c'est quand même... Britney Spears vibe. Ouais. Mais ça, honnêtement, ça fait partie des choses que, justement, je me trouvais tellement... J'avais plus rien. Tu sais, comme, tu te trouves tellement... Puis... Il y a des gens que je regarde qui n'ont pas de cheveux, puis je les trouve magnifiques. Là. Je trouve que la coupe pas de cheveux, ça va bien à plein de gens. Mais moi, je me regardais, puis j'étais comme... Je suis au point zéro en ce moment. Ça me va pas bien. Il n'y a rien qui va, mais justement, je vais commencer à m'aimer comme ça. Puis comme ça, peu importe ce qui arrive... c'est un challenge. C'est ça. Puis je sais pas pourquoi, j'étais comme orgueilleuse envers moi-même. Puis j'étais comme, hey, je vais te montrer que tu es capable de t'aimer. On va se raser la tête, puis... Tu vas te trouver belle pareil, puis on va trouver le moyen. Tu sais, c'était de moi versus moi. Puis je me suis tellement mis... de toutes les instances possibles pour pas être belle, que je me suis trouvée belle en étant dégueulasse, puis là, j'ai commencé à laisser aller, tu sais, je sais même plus c'était quoi ta question, parce que... C'est la musique c'est vraiment pas grave. Mais pour vrai, c'est intéressant. C'est comme... Mon parcours avec les réseaux sociaux, c'est que je me suis moi-même trouvée laide, je me suis fait dire que j'étais laide, fait que là, je croyais que j'étais laide, puis après ça, ben j'ai juste fait, hey, ce que les gens disent, puisque mon oncle, 58 ans, écrit sur mon TikTok. C'est toujours ça. Ça me concerne pas, puis, exact. Tu sais, je veux dire, ça choque bien du monde, une fille qui s'aime, là, fait que, ben, je vais choquer du monde, puis j'ai juste décidé de faire, hey, dites-moi ce que vous voulez, moi, je crois en moi, puis je m'en fous après ça, puis ça m'a permis de laisser aller bien les affaires, puis de savoir aussi que j'ai une communauté derrière moi qui me suit, qui m'aime, qui m'écrit, qui est down de voir ce que je fais dans ma vie. Ça donne une super confiance absolue. Ben oui. Tu croises quelqu'un dans un café, hey, j'aime fou ce que tu fais. Hey, ben, je suis contente de te rencontrer. Vous autres, hey, viens au podcast. Ben oui, je suis down de vous parler. Tu sais, ça te fait connaître des gens. C'est extraordinaire qu'est-ce que ça m'a apporté. Fait que oui, il y a eu des moments que j'étais comme. C'est plus dur. Hey, c'est tough. Puis, veux pas, des fois, j'ai pas le goût de dire que, hey, aie confiance en toi quand j'ai pas confiance en moi. J'ai des moments que ça me tente pas de faire une vidéo sur ça. C'est sûr. Mais écoute, c'est la vie, là. Ben, c'est ça. Puis je reste tout le temps authentique, puis je reste vraie. Si j'ai pas le goût de poster un matin, je vais pas me forcer à poster non plus. Ben non. Fait que tout ça pour dire que oui, il y a eu des moments négatifs, mais overall, c'était vraiment positif. Oui, ben ça, c'est le fun. Ouais. Ça t'a vraiment poussé à faire comme plus, puis à t'apprécier plus. Et ça, c'est comme fou. Puis ça donne des bons exemples aussi. Ça donne, comme tu avais dit, genre, à des profs, à des mamans, à tout le monde. Ça donne des beaux exemples. Puis comme, c'est fou comment, ben genre, t'as réussi à te booster, puis te dire que oh, ben, t'es capable de te sentir belle, peu importe, genre, que t'as plus de cheveux ou pas. Genre, tu sais, comme, that's crazy. Parce que, comme, il y a plein de monde, genre, juste un petit détail change, puis là, bah, j'aime plus, je peux plus me montrer, non, je suis vraiment laide. Alors que, comme, c'est totalement faux. Genre... Tu sais, la beauté, tu sais, je dis, admettons, je me trouve belle, c'est pas juste belle de l'extérieur, c'est vraiment belle comme en tant que personne. Tu sais, moi, l'important pour moi, c'est pas d'être belle physiquement, là, c'est d'être une belle personne à l'intérieur, puis d'avoir des belles valeurs, puis... Tu sais, si t'as pas des belles valeurs, même si t'es la personne la plus belle physiquement sur la terre, ça sert à rien. Ça te mènera nulle part. Ça te mène nulle part. Fait qu'aussi de détacher l'importance de la beauté physique, puis de me dire, hey, mon bourrelet dans le dos, là, ça m'empêche pas d'aider du monde dans la vie, puis ça m'empêche pas de faire ce que j'ai envie de faire, puis d'accomplir mes rêves. Là. Mais surtout que t'as un corps normal. Dans le sens que c'est les gens que, justement, c'est trop parfait, ou comme, tu sais, l'exemple le plus commun, c'est genre les Kardashians. Genre, tu sais, on les regarde, puis on est genre, what, comment c'est autant, genre, slim, puis tout ça, puis comment, genre, c'est autant, genre, toutes les... Tu sais, mais c'est pas la réalité, genre. Juste, tu te promènes au cégep, puis t'en vois le décor normal. Il y en a toutes les sortes. C'est autant des atypiques que comme des plus communs. Genre, c'est juste la vie. Puis genre, il faut se le faire dire, parce que des fois, on est tellement bombardé de ces informations, autant dans ta vie, genre, sociale,
que dans ta vie privée. Je parle notamment de la pornographie. Genre, oui, c'est épouvantable. On n'est pas... La ligne entre le réel se fait tout le temps bardasser, genre, puis ta vision est... En tout cas, fait que c'est une vraiment bonne chose d'avoir des femmes. Moi, je pense, parce que je me rattache plus à ça, là, je regarderais pas des hommes qui... Puis de la confiance en soi. Ouais, c'est moins c'est pas, pour c'est pas moi. Toi, ouais. Qui parlent de ça, puis qui mettent que c'est normal. Juste, c'est la vie. Faut arrêter de vouloir être plus, parce que t'arriveras pas. Ouais. Ton corps, c'est ton temple, puis c'est comme ça que tu vas être pour le restant de tes jours. Occupe-toi-en, genre. Ouais. Fait que moi, je trouve que c'est ça le message que comme il me frappe dans tes vidéos. Parce que même si c'est des vidéos comme de 15 secondes puis 30 secondes, le message qu'il y a derrière, puis quand tu vas voir plus sur ton compte puis tout ça, c'est ça que tu dis. C'est que genre, au final, c'est toi. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Sérieusement. Merci. Genre, pour juste ma petite sœur, là, qui a 11 ans, qui est chez nous, puis tu sais, elle a des problèmes à l'école primaire puis tout ça. Je pense que ce genre de contenu-là, ça va l'aider là, plus tard à grandir puis d'aller au secondaire, dans la hiérarchie sociale du secondaire qui est n'importe quoi. Mais ça va l'aider dans son développement personnel. Puis c'est ça qui est vraiment bien. Il faut avoir une bonne utilisation des réseaux sociaux. Puis tu le fais bien. Fait que, ouais, vraiment, on te lance des fleurs. Là, mais je prends tout. Ouais. Puis là, ben, ça amenait... Ben, vas-y, à une autre question. Du coup, est-ce qu'on passerait... Parce que tu me lances comme ça, genre, une autre question. Mais parce que sinon, je pose toutes les questions. Fait ben non, parce que c'est juste que comme... Ben ouais, tu peux aller dans la compagnie, là, l'entreprise, tout ça. Je pense qu'on en a loin à dire là-dessus, là. Ouais, effectivement. Genre, vas-y. Donc du coup, comme on a fait comme nos petites recherches, j'étais un petit peu storm. Puis on a... T'es un petit peu storm. Un petit peu, là. Un peu beaucoup. Puis on a vu que comme tu faisais une compagnie, comme... Dis-nous en plus, pour ceux qui connaisseraient de ça. En gros, à travers tout mon petit parcours complexe de plein de choses, en tout cas, une chose qui m'a vraiment aidée pour mon développement personnel pour aller mieux, c'est d'écrire. Donc, tu sais, il y a vraiment des genres de stéréotypes à l'écriture du journal, là, dans le sens, cher journal, et aujourd'hui, j'ai rencontré mon jambes, crush. genre. Ouais, là, c'est ça. Journal Genre Vampire Diaries, là. Ça, on va couper au montage. Il y a aucun genre le visuel. Mais, tu sais, genre Vampire Diaries, plus, c'est super quétaine, mais non. Moi, c'est vraiment comme, c'est laid, là. Genre, j'écris, tu sais, dans toutes mes pensées qui sortent, toutes mes émotions, puis j'écrivais, pas genre cher journal, bonjour, c'était juste genre, hey, ça m'a fait chier aujourd'hui, puis genre, voici pourquoi, 1, 2, 3, telle personne, ça m'énerve, non. Puis j'étais juste vraiment bluntly honest, puis c'est ça qui m'a permis de me connaître, parce que je trouve qu'on met tout le temps une face, mais même envers nous-mêmes, là, on cache nos émotions à nous-mêmes parce qu'on a honte de nos émotions. Là. On met des masques. C'est ça. Mais là, quand tu mets un masque envers toi-même aussi, c'est tough de te connaître puis de savoir qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi tes valeurs puis tout. Fait que là, j'étais juste vraiment honnête envers moi-même. Puis j'ai fait, hey, là, je relisais mes affaires puis j'étais comme, OK, ça t'a trigger. Pourquoi? Parce qu'elle a dit ça, ce mot-là vient de ça. Là, je me suis auto-psychanalysée. Puis j'étais comme, OK, ça, voici pourquoi, voici. Puis je me suis guérie de tellement de trucs, puis de blessures, puis de traumas du passé parce que oui, j'ai eu une vie rocambolesque, j'ai eu des beaux moments aussi quand même, mais j'ai eu vraiment beaucoup de choses qui se sont passées en même temps. J'ai même pas eu le temps de process que la vie avançait, puis là, j'ai comme, hey, je prends le temps de process qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi ça m'a affecté, qui je suis en ce moment, puis tout ça. Puis le journaling, ça se dit en anglais, en français, whatever. Ça m'a vraiment, vraiment aidé, puis j'étais comme, j'ai le goût de donner cet outil-là aux gens. Ouais. Mais commencer le journaling puis dire écris sur tes pensées, écris sur tes émotions. C'est pas facile. C'est vraiment pas dur. facile. Non. Quand c'est pas quelque chose qui est ancré dans tes habitudes puis que tu sais pas comment t'y prendre, c'est pas un outil qui est facile à utiliser. Mais là, j'étais comme, hey, ben, avec mon amie Camille, on s'est dit, hey, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens puis leur faire découvrir cet outil-là. Puis là, on avait l'idée de faire un journal en ligne, que tu réponds en ligne les questions. Puis là, on était comme, non, mais ce qui est beau du journaling, c'est de l'écrire en papier. Puis on se disait, OK, on imprime-tu un journal puis on met des questions. Mais non, tout le monde fait ça. Fait qu'est-ce qu'on peut faire qui est différent puis que les gens peuvent transporter ça partout. Tu sais, mettons que tu oublies ton journal, là, ben, qu'est-ce que tu fais pour écrire? Tu peux écrire dans tes notes. OK, c'est pas trop. Oh my God, bref, sont pleines. Exactement, c'est ça. Fait que là, plein de processus pour finalement arriver au fait que
ben, on va faire une plateforme de journaling en ligne guidée. Donc, c'est des séances guidées. Donc, c'est comme si, dans le fond, c'est quand tu ouvres le site web, tu vois toutes les séances sur différents sujets. Puis, il y a des vidéos de nous qui vont parler, qui vont te poser les questions. Puis, toi, tu es chez toi, tu regardes ça, puis tu écris dans ton journal. OK? C'est Fait qu'au lieu de te dire « Ah, je sais pas comment processer telle émotion, je sais pas quelle question me poser aujourd'hui », ben, tu ouvres la séance, c'est 25 minutes, tu réponds aux questions dans le temps que ça te prend. Puis après ça, ben là, tu as fait ta réflexion sur des questions qui ont été vraiment réfléchies et pensées, puis tu n'as pas à te casser la tête. Puis on les a faites, nos séances, nous-mêmes, en tant que deux filles qui font vraiment du journaling, puis ça révolutionne la pensée parce que tu n'as pas à te penser qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux écrire. Puis ça a vraiment, vraiment été comme full bénéfique. Puis on a fait des séances en vrai avec des gens dans des événements, puis les gens étaient comme... C'est fou, c'est révolutionnaire comment ça l'aide à te poser les bonnes questions quand tu as les bonnes questions qui te sont posées, tu sais. Est-ce que, mettons que là, moi, je m'en vais chez le psy, par exemple. Tu sais, ça reste que le psy, il te relance des questions. Tu sais, c'est pas mal un petit peu ça, comme concept. Sauf que là, ça serait comme plus personnel. Genre, ça serait plus dans ta tête. C'est-tu comme ça un peu le concept? Ben, en fait, on veut en aucun cas remplacer les psychologues ou les coachs de vie. Ou quoi que ce soit. On n'est vraiment pas certifié en psychologie. 0, c'est vraiment, ça vient de notre tête, ça vient de nous, de ce qu'on pense qui peut aider. Je pense que c'est un complément à la psychologie. Puis je pense que c'est la première étape pour réaliser si tu as un problème ou pas. Tu sais, moi, c'est en faisant du journaling que j'ai réalisé, je pense que j'ai un problème, puis j'en ai parlé à mon médecin. OK, ouais, t'as une dépression, en effet. J'ai été diagnostiquée parce que si je m'étais pas posé la question, j'aurais juste cru que j'étais vraiment triste toute ma vie, genre. C'est comme ma mononucléose, j'étais genre, je suis faible, je suis fatiguée, je suis pas bien. Je vais voir mon médecin avec mes symptômes que je me suis écrit parce que je savais pas trop, je m'auto-gaslightais en me disant, t'es pas bonne. La vie continue, puis, c'est ça l'affaire. T'as une mononucléose. Tu sais, fait ça m'a comme, c'est la première étape pour réaliser que t'as un problème, tu sais. Puis le journaling, qu'il faut faire attention aussi, c'est que c'est pas juste quand tu vas mal, puis là, c'est pour aller bien. C'est quand tu vas bien aussi. C'est te célébrer toi-même, célébrer tes victoires, célébrer tes gratitudes, puis personnellement, ça me permet de me mettre dans un bon mood, parce que si je vais pas bien, puis je me rappelle pourquoi je suis bien, que j'ai une maison, que j'ai de la bouffe, que je suis en vie, que ma famille est en santé, hey, après ça, là, on s'en fout qu'il y a du trafic puis que je sois pogné en lumière rouge. Tu sais, comme ça permet de te remettre un peu dans la réalité des choses puis d'arrêter d'aller tout le temps dans le superflu. Fait que ça me permet d'être vraiment comme terre à terre puis d'être full posée, je dirais. Ouais. Ben, je pense, moi, en tout cas, genre, ce que je comprends de ça, c'est juste parce que, tu sais, t'as dit tu te rapproches pas d'un psychologue, quoi que ce soit, genre, vous ne comparez pas à des psychologues, etc. Mais je pense quand même que ce pas-là, en tant que personne avec des expériences, vous êtes capable d'aller chercher le public, vous êtes capable de poser des questions qui sont bonnes à cause de ce que tu as vécu, genre. Ouais. Puis ça, je pense que c'est pour ça que ça va pogner, genre, je pense. À cause que... ouais, c'est ça, parce qu'on a comme justement l'empathie que tu es capable de nous faire sentir, tout ça. Puis on se sent comme bien, genre, on est genre, ah, je fais ça. Les questions sont dirigées en moi, puis c'est un moment pour moi. Puis cette personne-là, elle sait de qu'est-ce qu'elle parle parce qu'elle a vécu des choses comme moi, tu sais. Puis elle est comme moi. Elle est normale. Ouais. Puis je pense que c'est ça que, mettons, prendre, je sais pas moi, des capsules YouTube d'une influenceuse XYZ, genre, sur des TED Talks, là, genre de self-affirmation. Fait que moi, je trouve que c'est quand même un bon, genre, concept. C'est vraiment une bonne chose. Genre, je trouve que ça vient vraiment chercher. Par exemple, moi, ce que moi, je faisais back then, quand ton concept n'existait pas, finalement, c'est que comme j'allais... Je pense que ça a eu un gros pic, genre, pendant COVID et tout, c'était les tarots. Genre, les trucs tarots, puis que comme... C'est pas des tirages, genre, en mode... Aujourd'hui, tu vas rencontrer ton boyfriend demain, là, genre, ça va bien aller. Genre, c'est juste vraiment des trucs comme... Tiens, cette carte-là, ça veut dire que comme c'est une renaissance, c'est une telle chose. Et c'est un peu la même chose, puis c'est des choses qui te fait comme fouiller comme, OK, pourquoi, là, dans ce cas-ci, genre, pourquoi cette question-là, elle me trigger un peu, genre, comme, qu'est-ce qui se passe? Comme... Puis c'est bien de se poser la question parce que des fois, c'est vrai, comme tu disais, genre, ça vient d'un certain moment, puis t'es comme, OK, ça vient de là, peut-être qu'il y a un problème avec ça. Comme, par exemple, dans des gros événements dans la vie qui arrivent dans ta vie personnelle, whatever, genre, ça vient te chercher, puis t'es comme, peut-être que ça descend là, finalement. Peut-être que c'est juste que j'ai trop caché ces sentiments-là. Et ça, c'est bien parce que ça t'ouvre, comme tu disais, genre, ça t'ouvre vraiment comme... Ça relie tes pensées. Ça relie tes pensées, ça t'ouvre aussi au monde parce que finalement, tu te renfermes aussi. Beaucoup, on se renferme, puis les questions, comme tu disais, genre,
ça permet vraiment de s'ouvrir puis de se dire, OK, d'aller comme chercher de l'aide, finalement. Donc, oui, ça remplace pas la psychologie, mais c'est un peu, tu sais, la main pour comme aller. Ouais, comme, c'est bon, la chercher. bouée, la main. J'aime ça. Mais tu sais, je vendrais pas du rêve dans le sens où c'est bien plus difficile de faire une introspection, de t'asseoir avec toi-même puis de partir ta capsule que de juste ignorer le problème puis passer à autre chose puis mettre ça en dessous du tapis. Fait que c'est sûr que c'est pas facile. Puis je vais jamais dire que c'est facile parce que apprendre puis se développer, c'est pas facile, tu sais. Mais, tu sais, comme... c'est vraiment quelque chose qui est super aidant pour tout le monde, puis c'est de tous les âges. J'ai fait un événement récemment avec des mamans, avec leurs enfants de 11 ans. Puis la dernière question, c'était « Écris-toi une lettre d'amour à toi-même ». Oh, c'est bien cute! La fille de 11 ans s'est écrit une lettre de 1 page complète, genre hyper touchante. C'est une fille de 11 ans, là, tu sais. Puis sa mère, elle pleurait, puis elle s'écrivait une lettre, puis elle était comme « J'aurais tellement aimé ça, faire ça plus jeune, parce que j'avais besoin de me donner cet amour-là, puis là, je peux enfin me le donner, puis le donner à mes enfants, tu sais, en leur faisant pratiquer ça. » Puis j'étais comme « Hey, c'est fou, là, de pouvoir être aussi jeune, puis commencer cette pratique-là, c'est tellement, genre, vraiment important. Cool. » Mais, tu sais, c'est ça, c'est pas facile de faire des introspections, puis de se remettre en question aussi, puis de savoir « Hey, là, j'ai fait une erreur, là, j'en ai pas fait. » Mais quand tu le sais, puis que tu sais que tu as fait des erreurs, puis tu sais t'excuser, puis tu sais te reprendre, puis te pardonner tes erreurs, ben c'est tellement plus facile de vivre puis d'être moins dur envers nous-mêmes parce que tu peux avancer après avoir fait des erreurs, puis tu peux te pardonner. Puis notre package qui vient de sortir le 10 février, c'est le package self-love, fait amour de soi. Puis c'est toutes des affaires, genre pardon de soi, expression de soi, respect de soi. C'est toutes des affaires qui font tellement du bien, puis c'est vraiment un package qui, moi, personnellement, ça vient vraiment du cœur, puis c'est toutes des questions qui aident à avoir plus confiance, puis à plus s'exprimer, puis à mettre ses limites, puis à devenir la meilleure façon de soi-même, tu sais, veux pas. Parce que en te respectant, tu te fais respecter par les autres aussi. Exactement. Ouais. Ça donne plus de confiance. Puis c'est vrai, comme c'est dur de des fois se développer de soi-même. Ben, soi-même, avec... Même si tu as des outils, etc., se développer, genre, c'est dur. Puis genre, ça, c'est un bon concept, la lettre d'amour. Puis tu réalises vraiment ça. Puis ça, c'est vraiment bien. Moi, j'aime ce concept-là. Ouais, genre, j'y ai jamais pensé, finalement. Non, mais je trouve que c'est bien aussi pour les générations plus jeunes. Oui. J'ai l'impression qu'elles veulent vieillir trop vite à cause de ce qu'elles voient, tu sais, le maquillage, puis tout ça, tu sais. Tout. Ouais, on parlait du Sephora Kid, là, genre il y a quelques temps, là, sur TikTok. C'est genre les petites filles, là, de genre entre 8 puis 12 ans, ils allaient déjà au Sephora, puis s'achetaient comme du maquillage vraiment cher, puis là, ils se faisaient des full face, puis... Puis on voit de plus en plus que les jeunes continuent à être comme, à se vieillir. Puis on le voit un peu moins, genre, ben moi, je le vois un peu, genre, avec ma soeur, ou même ta soeur, je sais pas si comme tu le remarques. Puis c'est fou comment elles veulent comme vraiment... paraître. C'est beaucoup de paraître, puis beaucoup de comme ça. Tu sais, après, d'un côté, tu sais, au secondaire, primaire, tu sais, ça arrive d'avoir comme un peu ce jeu de paraître, si on veut, ce jeu de je veux ressembler à ci, à ça. Mais c'est dur. Personnellement, je trouve que c'est dur de voir comme l'image que ma soeur reçoit d'elle-même. Puis genre, je suis comme, OK, comme c'est tough de voir comme que ils ont, on va dire, à tout le monde, ils ont comme pas vraiment cette self-love que comme... Mais c'est ça, vous êtes des enfants, genre, c'est l'enfance. Oui, tu devrais pas care about that. Genre... Tu devrais te raser les cheveux, genre, faire ce que tu veux, genre... Moi, je me rappelle, je m'étais fait une coupe comme ça, là. Oh, Willy Wonka. Genre, tu sais, j'ai vécu ma vie, puis j'avais pas nécessairement le sentiment de me sentir jugée, parce que je voulais juste faire des expériences. Puis, genre, après ça, dès que je suis allée comme au secondaire, c'est là que ça a comme commencé à être teinté par le regard des autres. Puis là, je voyais les autres filles, tu sais, qui se maquillaient full, puis que, tu sais, paraître, comme tu dis, était super important. Puis là, c'est là que j'ai commencé à me dévaloriser. Là, j'étais comme, mais tu sais, elles sont cool, puis tout ça, puis la vision des autres, c'était comme, c'était omniprésent, là, dans mon esprit. Puis c'est un parcours, je pense, que plusieurs filles, même garçons, qui vivent au quotidien, surtout au secondaire, je pense. Ouais. Mais dans la vie en général aussi. Je pense que le gazon est toujours plus vert ailleurs, là. C'est ça, on veut tout le temps la vie que les autres ont. Puis là, on réalise que la vie des autres n'est pas mieux que la nôtre. Si tu veux la vie de quelqu'un d'autre, c'est que t'es à quelque part pas heureux dans ta vie. Fait que fais en sorte que t'es heureux dans ta vie. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu vas aller voir le voisin? Ben, mets ça dans ta vie à toi, tu sais. Et justement, j'ai tellement de gens qui m'écrivent tellement de gens, j'exagère, là, 3 personnes. Mais c'est quand même pas mal. 3 personnes m'ont écrit, tu sais, comme 3 ou 4, comme, hey, j'aimerais savoir ta vie. Puis je suis comme, ma vie, là,
je pense pas que t'aurais aimé ça avoir ma vie. T'as le goût d'avoir ma vie en ce moment quand j'ai traversé mes épreuves, puis que là, je vais bien, puis que I made my life a success. Mais j'ai travaillé pour avoir cette vie-là. Oui. Je pense pas que t'aurais voulu tout le parcours. Puis là, moi, je voulais la vie d'autres gens quand j'étais plus jeune. Mais là, en ce moment, je veux pas la vie de personne d'autre parce que j'ai créé ma vie, j'ai créé ma réalité. J'ai créé une vie dans laquelle j'ai le goût de vivre, puis j'ai le goût d'être. Puis ça, c'est un pouvoir que tu peux acquérir quand tu fais en sorte que ta vie, c'est le fun. C'est les petites choses qui font en sorte que, hey, c'est cool. Tu sais, le matin, je me réveille, j'ai pas le goût de me réveiller. Mais OK, je me réveille, je me suis réveillée plus tôt. Parfait, j'ai plus de temps. Tu sais, tu vois ça positif. Tu crées des opportunités, tu crées des moments qui sont le fun, qui sont positifs. Fait que, tu sais, on veut tout le temps aller voir le voisin, voir l'autre, puis la vie passe vite, puis t'as rien fait. Puis tu fais juste regarder en arrière, puis t'as passé ton temps à te comparer. Puis t'as 70 ans. T'as 70 ans. Tu sais, c'est ça aussi, puis c'est triste. On peut pas assumer qu'on a toute notre vie non plus. On peut pas assumer que demain est là. Fait qu'on peut-tu faire en sorte qu'à chaque jour, tu te couches, puis t'es content de ta journée. Puis si c'était une journée de merde, ben ça va être mieux demain. Mais au moins, tu sombres pas dans cette négativité-là à chaque fois, tu sais. Ouais. Je connais des gens, puis j'ai été dans cette période-là de négativité constamment. Il y a rien qui allait. Mais quand t'es négatif, t'attires le négatif aussi. Fait que, vois les belles choses, puis les belles choses vont venir vers toi aussi. C'est un peu ça. Fait que, c'est la même affaire avec l'image corporelle. Si tu regardes juste tes défauts, tu vois juste tes défauts, puis tu penses que t'es pas une belle personne. Si tu regardes juste les belles choses de toi, ben tu vas te trouver belle. Ouais, mais je pense que c'est aussi, là. C'est vrai que d'avoir une vision optimiste des choses, ou même positive, c'est sûr que ça doit aider dans un terme. Mais est-ce que tu dirais que ça a été long avant que tu obtiennes cette vision? Ouais, c'est ça que je me pensais. Ouais, ça prend... Tu sais, tout prend du temps. Mais si tu prends pas le temps de le faire, tu vas jamais être heureux, tu sais, dans le sens que j'aime mieux prendre 10 ans à apprendre à me connaître puis à me guérir, puis de profiter de toute ma vie que de toute ma vie, justement, pas prendre le temps de faire des introspections puis jamais être bien avec moi-même, tu sais. Puis je pense qu'il y a des journées, en effet, que je suis pas bien puis je m'aime pas, puis ça arrive, là, genre, on a tous ces journées-là, mais majorité de mon temps, la vie est belle, tu sais. Puis les petites choses qui arrivent qui sont gossante, chiante, que je suis pas contente de gérer, ben OK, je vais le gérer, puis après, ça va être correct, tu sais. Mais ça prend du temps à être optimiste, là. Hey, moi, je me regarderais... si, il y a 5 ans, je me voyais aujourd'hui, je serais comme cette fille qui dit n'importe quoi. J'ai l'air du gourou de la joie, ça n'a pas rapport, là, mais... Gourou de la joie! C'est ça, là, genre... Tu sais, c'est travailler fort pour avoir ce que tu veux, puis être qui tu veux être aussi, là. Ben ouais. OK, voilà. Ben, je pense que si t'avais, mettons, une phrase, un message à dire à notre magnifique public. Oh! C'est parce que j'ai comme fait. Tu crousais le public? T'es un petit peu longtemps aujourd'hui, toi? Moi, je crouse le public. Je suis une femme fatale. Une femme fatale, on adore ça. Ben, on voit le message avant que je fasse un autre truc gênant. Une phrase au public? Ouais. Tu sais, un message. Un message. J'en envoie tellement des messages. C'est vrai. C'est quoi le message le plus important? Ben, je pense que c'est de laisser aller puis croire en soi. Sincèrement, c'est vague, mais je dirais, tu sais, de croire en soi, de croire en ses capacités. Tu sais, tu finis tout le temps par t'en sortir. Tu sais, fait que, ouais, je pense que c'est ça. Tu finis tout le temps par t'en sortir. Ben, c'est parfait. On va finir sur cette magnifique note. À moins que tu aies d'autres questions. Je sais pas. Peut-être que est-ce que dans 5 ans, disons, est-ce que tu as comme autre chose que tu pourrais te retravailler? Comme on parlait de travail en soi encore. Honnêtement, je sais pas ce que je vais souper ce soir, fait que je sais pas trop ce que je vais faire. Oh mon Dieu, j'ai vu la vidéo tantôt! C'est vrai! Mais, je me souhaite dans 5 ans d'être aussi heureuse que je le suis, puis de continuer sur le chemin que je fais, puis que peu importe ce qui arrive, je vais finir par m'en sortir. Je dirais que ça reste le même message, ça va rester le même message pour toute ma vie aussi. Ça, c'est un beau message, on adore ça en tout cas. Toi aussi, t'as creusé la caméra. Oui, on adore ça. Mais en tout cas, merci vraiment beaucoup d'être venu nous voir puis d'avoir participé à notre beau petit podcast. Merci à vous, c'est vraiment une belle idée, je trouve ça cool, lâchez pas. Merci. Je pense que ça va aller loin, fait que... c'est vraiment gentil. Comme ça. Oui. Vous êtes bons. Merci. En tout cas, à bientôt.